Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors le monde dans lequel nous vivons est fondé sur des lois mathématiques, physiques, etc. et qu'elles étaient cachées. Au fur et à mesure que l'homme les découvrait, il créait, il innovait pour que la civilisation ait évolué pour atteindre le point où nous sommes aujourd'hui. De même, dans la parole de Dieu, il y a des secrets subtils, cachés que Dieu aime faire découvrir à ceux qui le cherchent. Des secrets dont la compréhension fait progresser celui qui les découvre. Au nombre de ces secrets, on peut parler de la loi des proportions. Mais c'est quoi la loi des proportions? Eh bien, elle se révèle dans la présence du Saint-Esprit en nous et dans l'amour. Nous savons tous que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, les versets 3 à 4. Il y est écrit: des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourtant, un autre texte vient ajouter l'incompréhension et la confusion. C'est celui de Jean 20, 22, où il est écrit: après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Au vu de ces deux textes, la question qui se dégage, c'est: à quel moment ont-ils finalement reçu le Saint-Esprit? La réponse est simple. Dans chacun de ces textes, les disciples ont effectivement reçu le Saint-Esprit. Cependant, la différence est qu'ils ont reçu des mesures ou des proportions différentes. Dans Jean 20, 22, ils ont reçu une certaine mesure du Saint-Esprit, et dans Actes 2, versets 3 à 4, ils ont reçu une proportion supérieure qui a atteint un certain niveau jusqu'à les remplir complètement et activer les grâces spirituelles. Ils ont reçu une mesure telle un verre qui est rempli jusqu'à déborder. Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que c'est une question de proportion ou de mesure? Dans Matthieu 26, 40 ou Marc 14, 37, etc., les disciples se sont montrés incapables de veiller une petite heure dans la prière avec Jésus. Pourtant, dans Actes 1, verset 14, il est écrit que tous persévéraient dans la prière. La question est: comment des gens incapables de prier une heure ont pu persévérer dans la prière sur plusieurs jours jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, la réponse est Jean 20, 22, là où ils ont reçu une certaine mesure de l'Esprit qui leur a donné la force et un certain niveau de zèle pour prier comme ils ne pouvaient pas le faire au départ. Bien souvent, quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, on déduit directement qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ou encore toi-même, tu regardes tes manques et tu aboutis à la conclusion selon laquelle tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais c'est faux. En fait, ce que quelqu'un est capable de réaliser dépend du niveau de présence de l'Esprit en lui. En vérité, ce que tu n'arrives pas à faire ne dit pas que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais que tu as besoin de plus de sa présence. Sinon, si tu regardes bien, tu n'as pas que des échecs, mais tu as réussi aussi des choses, et cela du fait du niveau de la présence de Dieu que tu as déjà. Alors quand tu vois tes échecs, ne t'accuse pas pour être triste, mais tu dois simplement chercher à te remplir de la présence du Saint-Esprit, plus que ce que tu as déjà. Il en va de même pour l'amour de Dieu, mais déjà je prie pour toi. Au travers de cette méditation, Seigneur Jésus, je prie que quelqu'un qui écoute reçoive une plus grande soif de toi, une plus grande soif de ton esprit. La soif de prier, la soif de méditer la parole, la soif de jeûner et de chercher la présence du Saint-Esprit, de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse.